Un festival d'un nouveau genre se tient ce week-end pendant 3 jours à Paris au Parc de la Villette. On peut même dire le festival du futur, comme le disent ses créateurs. Alors pour en parler, je reçois l'un d'entre eux. Bonjour Nicolas Ders. Bonjour. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Vous êtes l'un des 3 cofondateurs du festival Smile. C'est le premier vegan pop festival en France. Alors d'abord, pour les novices, c'est quoi vegan ? Alors vegan, c'est un mode de vie qu'on a envie de faire découvrir de manière pop au travers du festival, qui vise au travers de son quotidien, à ne pas exploiter les animaux sous aucune forme. Donc ça veut dire une alimentation végétalienne, donc évidemment végétarienne, mais en plus sans œufs, sans produits laitiers, etc. Et puis de même, on ne porte pas de cuir et puis on essaye d'éviter les spectacles avec des animaux, voilà, alors, pour donner un panel large. Juste sur le nom Smile également, on le voit sur l'affiche qui est là. 3 M, le mot Smile. Pourquoi ce choix ? Le Smile, c'est à la fois un clin d'œil à un album culte des Beach Boys qu'on adore, et puis c'était surtout pour dire qu'on a envie de présenter et de faire connaître ce mode de vie de manière très positive et souriante. Et puis 3M parce que c'est un festival gourmand et qu'on a envie de montrer qu'on se régale avec. Et donc, c'est bon, exactement, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et du coup, ça ressemble à quoi, très concrètement, un festival vegan pop ? Alors, on y voit quoi ce week-end ? On y voit quoi ? On y voit des super concerts, évidemment. Ça reste un festival avec une programmation très riche, à la fois accessible musicalement, mais quand même très exigeante. On va avoir Omar Souleyman le samedi soir. On va avoir dans nos coups de cœur Prince Rama dans le club, qui sont 2 filles, pour le coup, elles, vegan, un peu punk pop, très électro, et qui va être superbe. Et puis la scène française, pop, rock, électro le dimanche. Et le vendredi, électro, mais joué par des humains, on va dire. Donc une super prog musicale, évidemment, et puis dans un élan vraiment positif et qui va faire danser les gens. Et après, on va y retrouver plein de choses, des projections, des tables rondes, des happenings, et puis plein de choses différentes à manger, des food trucks, voilà, j'allais en venir. vegan. Il y a des food trucks, et puis il y a de la gastronomie aussi vegan. Ouais, on a vraiment essayé de... Je crois qu'il y a un très bon chef spécialiste du genre. On a un très grand chef qui vient, on est très très content, c'est la première fois qu'il vient à Paris. Il y en aura vraiment pour tout le monde parce qu'on a des food trucks et on va pouvoir manger pour peu cher dans la Villette, pique-niquer directement sur le parc. Et on a transformé la petite halle de la Villette, qui est cette jolie verrière collée à la grande halle, en restaurant vegan pendant 3 jours. Et en point d'orgue, le samedi soir, on a Pietro Liman, qui est un grand chef italien, qui a été le premier étoilé végétarien et végétalien en Europe, qui vient de Milan et qui vient faire un menu gastronomique. C'est la première fois qu'il vient en France, donc on est très très contents. Vous êtes vegan vous-même, vos acolytes, les 2 autres fondateurs sont eux-mêmes véganes. Vous citiez une artiste qui est végane. Est-ce que tous les autres artistes ont été sélectionnés parce qu'ils sont véganes ou pas du tout ? Non, pas du tout. C'est vrai que nous, on est véganes depuis des durées différentes d'ailleurs. Donc, et tous les gens dans l'équipe ne le sont pas forcément. Et de toute façon, c'est un festival... Donc, ce n'était pas une condition sine qua non à la participation au festival ? Pas du tout, ni pour les festivaliers, ni pour les artistes. C'est vraiment un festival ouvert et du coup, ce n'est pas un festival par des véganes pour des véganes. Le but, c'est que tout le monde s'y retrouve. Et comme les festivaliers ne seront pas tous véganes, les artistes ne le sont pas tous. Voilà. Comment naît cette idée d'associer la musique à une gastronomie 100% végétale ? Ça vous est venu d'où, ça ? Ça nous est venu d'où ? On est tous les 3 fondateurs, 3 musiciens, dans des styles et des genres différents, passionnés de musique, et ça fait partie de notre vie, vraiment. Et quand on est vegan, c'est aussi quelque chose qui fait partie de sa vie. C'est un mode de vie. C'est un mode de vie, ça s'ancre dans le quotidien. Et donc, on avait vraiment envie de lier les deux. Et après, il y a aussi, pas forcément connu, mais un vrai lien entre pop culture et véganisme. Et plein de nos idoles le sont, de McCartney à Damon Albarn de Blur, à Thom Yorke de Radiohead, oui, justement, Stevie Wonder. Vegan, c'est un mode de vie, le végétalisme, c'est un mode de vie, ça plaît beaucoup aux people. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous taxent de pragmatisme, d'opportunisme, de mettre en avant une tendance qui finalement n'est qu'une tendance ? Déjà, c'est pas qu'une tendance, c'est une tendance de fond et qui va continuer à grandir, ça c'est sûr. De tout temps, il y a eu des gens quand même, on n'est pas les premiers, Pythagore, Gandhi, Voltaire, qui se sont posés ces questions-là. Et donc cette question-là, elle existe depuis longtemps. Elle devient de plus en plus importante avec la crise environnementale parce que clairement, il en va de notre survie, de toute façon, de vraiment changer radicalement nos modes de vie par rapport à ça. Donc on met ça en avant et je leur dirais aussi tout simplement d'aller faire un tour dans plein de restos végétariens et véganes à Paris et on voit que les gens sont très différents et que ce n'est pas aussi clair et segmenté que ce qu'on peut penser. Vous diriez quand même que ce festival, c'est un acte militant ?
C'est un acte militant, c'est du militantisme pop en tout cas qu'on a envie de porter de cette manière-là. Il y a plein de gens sur des questions liées au mode de vie vegan et à la condition animale qui font un vrai travail de sensibilisation très fort et indispensable. Et nous, notre envie, c'est de plus créer une parenthèse, un moment où les gens, et le festival s'y prête, des gens qui se rassemblent ensemble pour faire la fête, pour partager des émotions musicales, et de créer cette parenthèse, de montrer que c'est possible et que c'est bien et qu'on se régale et que c'est cool et qu'on va s'éclater. Donc c'est du militantisme, mais du militantisme pop à l'image des 3 fondateurs et puis du Travando avec lequel on travaille sur ce festival. Qui est producteur de l'événement, qui vous a apporté ses petites mains et sa connaissance. Beaucoup de compétences. Tout à fait. Vous comprenez quand même que pour certains, le vegan, ce mode de vie, c'est un peu radical, c'est une réponse trop radicale pour effectivement venir à bout de la surconsommation de viande qui est très importante en France, ou alors protéger les animaux. On a beaucoup vu, et ça a beaucoup fait scandale, le scandale des abattoirs, ces vidéos tournées par l'association L214. Tout à fait. On a conscience de ça, et pour certains, malgré tout, le vegan, c'est un peu trop radical. Vous comprenez ça? On peut bien manger, mieux manger sans en passer par là. Je le comprends tout à fait, au sens où depuis, j'ai pas toujours été vegan, je le suis pas depuis que j'ai 7 ans, donc évidemment, et on n'est absolument pas là pour juger, donc c'est vraiment un festival qu'on veut dans l'ouverture, clairement, donc évidemment je le comprends. Après, c'est radical d'une certaine forme, au sens où c'est remettre l'ordre établi et plein d'idées préconçues en question. Mais voilà, c'est aussi une attitude assez rock'n'roll au final de penser comme ça. Et c'est comme ça qu'on le voit aussi. Voilà. C'est rock'n'roll, mais c'est aussi parfois un peu controversé. On a beaucoup vu d'articles et d'études qui ont été faites sur effectivement, le végétalisme qui a ces aspects un peu sulfureux sur les carences qu'ils peuvent générer sur l'organisme, etc. Donc d'un point de vue sanitaire, on n'est pas forcément sur un terrain très favorable pour tout un chacun. On est sur un terrain quand même très favorable si on regarde la plus grosse étude, par exemple, qui a été portée aux États-Unis, pas par des véganes, mais par l'ensemble de la profession diététique et médicale aux États-Unis, qui est la plus grosse étude diététique qui existe aujourd'hui au monde et qui arrive à la conclusion que les véganes vivent plus longtemps et en meilleure santé. Donc c'est plutôt bon signe et plutôt pas mal. Donc, et il n'y a clairement pas de problème de carence. On n'a pas besoin de manger de protéines animales. En tout cas, on va juste conseiller aux gens qui veulent s'y adonner d'aller voir leur médecin d'abord. Ce sera un petit conseil pour au moins faire un check-up avant de changer radicalement de régime alimentaire. Je pense que je suis en bonne santé, que beaucoup de gens le sont chez les véganes que je croise autour de moi. On n'a pas forcément besoin d'aller chez le médecin pour prendre ce genre de décision. Il y a aussi beaucoup d'associations qui peuvent aiguiller les gens sur comment bien le faire. En fait, c'est vraiment autour de ça. Il faut juste trouver les bons réflexes dans son alimentation et on peut le faire en plus dans le plaisir en mangeant des choses délicieuses. Donc, mais c'est sûr que c'est bien de se documenter, de se renseigner avant de le faire et puis d'aller voir son médecin si on a envie d'être rassuré. Quelle est votre ambition avec ce festival, au-delà de ces 3 jours un peu festifs? Derrière, vous attendez quoi? Derrière, on a envie de s'ancrer dans la durée, clairement, c'est-à-dire créer d'autres événements culturels. Ce dont on est convaincu, c'est que, effectivement, vous l'avez dit, vegan, c'est un mode de vie. On est convaincu que la culture, elle a un rôle à jouer là-dedans pour rendre ce changement-là sexy, donner envie aux gens de s'y intéresser, qu'ils le rentrent pas forcément de manière totale, mais un peu dans leur quotidien aussi. Voilà. Donc c'est créer d'autres soirées à d'autres moments, d'autres événements. C'est vraiment de ça dont on a envie et toujours le faire avec couleur, avec panache et puis en musique. Donc ça veut dire que ceux qui veulent continuer malgré tout à manger de la viande, ils sont les bienvenus? Évidemment, évidemment qu'ils sont les bienvenus. Il paraît qu'il y aura le meilleur burger du monde au festival, vous confirmez? Le meilleur burger du monde selon GQ, il est vegan, mais il est aux États-Unis. On ne l'a pas invité pour cette année en tout cas. Mais il y en aura des très bons. Voilà. Merci beaucoup Nicolas Derz pour cet entretien. Donc je rappelle que ce festival Smile se déroulera du 16 au 18 septembre au Parc de la Villette à Paris. On vous souhaite beaucoup de succès. Merci.